Aujourd'hui, on fait deux sauces. Un, c'est la noisette aussi, avec le gingembre aussi, le citron. C'est comme une sauce sautée, je pense, une peanut sauce normalement, mais j'utilise la noisette parce que c'est ici. Et aussi, je fais une sauce, le nom c'est chimichurri, avec le menthe. Et le menthe, persil, le basilic, un peu d'ail, vinaigre au vin rouge et un peu d'huile d'olive. C'est vraiment facile pour faire ça aussi parce que c'est beaucoup de herbes ici. Et pour cette sauce, pour mélanger avec comme tu veux. Jessica est une chef de cuisine qui travaille à Aokera. Aokera est une table d'hôtes qui accueille des convives tout au long de l'année. Ici, quasiment tous les ingrédients viennent de la ferme. On y cultive des légumes en permaculture ainsi que des noisettes. Le monde de demain nous emmène dans cette ferme à Jatsu, dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous verrons comment cette ferme tend à être la plus autonome en production de légumes pour ainsi avoir des produits à cuisiner tout au long de l'année. Nous verrons également comment ce projet permet d'être rentable pour que les chefs de cuisine et les maraîchers soient rémunérés au juste prix. À la base même du légume, c'est de partir de la graine. Je pense que c'est important d'avoir tout le processus de croissance qui est contrôlé à la ferme. Donc on part de la graine. Pour l'instant, on achète de la graine à l'extérieur quand même. On essaye d'en commencer à en produire une partie. Sélectionner une graine et la reproduire à la ferme, ça a été prouvé que ça permet à la graine de s'adapter au terroir, s'adapter à son sol, au climat et aussi à la manière de cultiver du jardinier ou du maraîcher. Alors en ce moment, on a pas mal de choux, donc du chou kale, du chou cabu, navets, betteraves, pas mal de blettes aussi. La solution pour avoir des plants plus résilients et donc une meilleure production, c'est de faire ses propres semences en récupérant les graines année après année. Celles-ci sont mieux adaptées au sol dans lequel elles ont évolué et le rendement sera plus important et plus qualitatif. Voyons maintenant comment ces légumes sont transformés et quelle est la singularité de ce projet. On produit de la matière brute. Soit c'est transformé par les chefs in situ dans le cadre de tables d'hôtes. Des artistes en fait qui viennent transformer nos produits et les magnifier dans le cadre de tables d'hôtes qu'on organise une fois par mois. Avec à chaque fois voilà, du produit de saison. À la fois avec des produits, du maraîchage qui sont faits par Elliott, qui sont des légumes. Et dans la mesure où on commence à avoir pas mal d'arbres fruitiers qui commencent à produire de plus en plus, on peut étoffer un petit peu le nombre de produits qu'on a qui peuvent être transformés par des chefs. Amuse-bouche, entrée, plat, dessert. Voilà, en toute saison, on arrive à avoir des choses assez étonnantes. Là, Jessica vient ponctuellement magnifier mes légumes et mes fruits sur les tables d'hôtes que j'organise. C'est là où c'est chouette, c'est qu'avec des produits qui peuvent être un peu basiques en hiver, de la côte de blette, du chou kale, ce genre de choses, elle arrive à faire des trucs très étonnants, à faire à donner de la magie à une courge. Une des singularités du projet, c'est qu'il y a vraiment cette table d'hôtes, elle défend vraiment le concept de la ferme à l'assiette. C'est-à-dire on est vraiment en kilomètre moins que zéro. Les chefs qui viennent pour les tables d'hôtes, ils cueillent, ils sont accompagnés par le maraîcher, mais ils cueillent sur place. Le légume ou le fruit, il fait moins d'une centaine de mètres pour arriver jusqu'à l'assiette. La viabilité de ce genre de modèle, quand on regarde au prix d'un produit brut qui est vendu sur un marché, comparé au prix d'un produit qui est transformé et également vendu sur un marché, en fait les marges elles sont de 3, 5, 7, voilà. Là l'avantage c'est qu'il y a un chef qui vient et c'est vendu à des gens en fait comme du produit transformé avec des marges x5, x7. Et donc forcément on paye un chef pour un événement qui va transformer du produit brut. Et donc c'est au bénéfice de la ferme, en payant un chef, mais c'est lui qui va transformer le jour même, donc avec une fraîcheur inégalée, tous les produits bruts et vendus au tarif d'un produit transformé. Je pense que quand on est maraîcher, on travaille avec des artistes qui sont capables de magnifier nos produits et donc les chefs sont des intermédiaires qui permettent de valoriser énormément nos produits et donc nous on a décidé de se concentrer sur la livraison de nos produits directement aux gens qui les transforment pour le grand public.
Le maraîchage est produit ici, on est à 15 minutes en voiture de Bayonne, donc on livre Bayonne, c'est très facile pour nous de le faire. Travailler avec des restaurateurs, c'est intéressant, car les paniers, on n'est pas sur du panier à 10 ou 15 euros, on est sur plus 50, 70 euros, voire plus. Et donc forcément, c'est moins de logistique. Et Bayonne étant une ville avec quand même un commerce de bouche qui est assez développé, on a cette chance-là. Nous, on n'a pas la prétention de faire des choses extraordinaires, mais on sait gérer du produit brut et en produire voilà, sans intrants. Et après, on laisse le reste du job à des gens qui savent faire, qui sont les restaurateurs avec qui on travaille, qui sont justement des petits restos, des petites tables qui changent très régulièrement leur carte. Justement parce qu'ils travaillent qu'avec les saisons, il y a 0 produits qui sont surgelés. Ils changent leur carte toutes les semaines et c'est des gens qui ont la même manière de travailler que nous, vraiment sur la saisonnalité, sur le produit brut qu'ils reçoivent et que eux savent transformer pour en faire quelque chose de chouette.